Avez-vous déjà entendu la légende selon laquelle les poissons rouges n'ont que 3 secondes de mémoire, ou que les autruches enfouissent leur tête dans le sable par peur, et que dire des chauves-souris qui seraient aveugles, ou des caméléons qui changent de couleur uniquement pour se camoufler? Si c'est le cas, préparez-vous à être stupéfait. Aujourd'hui, nous allons démystifier 50 des mythes les plus tenaces et les plus répandus sur les animaux, des faits que vous avez probablement considérés comme vrais toute votre vie. Quel sera le fait qui vous surprendra le plus? Tenez-vous prêts, car après avoir regardé cette vidéo, votre perception du règne animal ne sera plus jamais la même. Et oui, nous vous garantissons que vous rirez de certaines de ces idées reçues. Depuis les temps les plus anciens, les êtres humains ont cherché à comprendre le monde animal qui les entoure. Les observations, les conjectures, les superstitions et les légendes populaires se sont entremêlées, créant ainsi des couches entières de croyances dont beaucoup subsistent encore aujourd'hui. Certains mythes sont nés d'une compréhension incomplète du comportement animal, d'autres proviennent de simples erreurs d'interprétation, et d'autres encore ont été inventés de toutes pièces, que ce soit pour divertir ou pour enseigner une morale. Les siècles ont passé, la science a fait des pas de géant, mais nombre de ces vieilles idées sur nos frères inférieurs se sont révélées d'une étonnante vitalité. Aujourd'hui, armés de connaissances, nous allons nous lancer dans un voyage fascinant pour séparer le vrai du faux et comprendre pourquoi ces mythes ont réussi à s'ancrer aussi profondément dans notre conscience collective. Passons au mythe numéro 1, la fameuse mémoire de 3 secondes du poisson rouge. C'est une affirmation que vous avez sûrement entendue maintes et maintes fois. En réalité, la recherche scientifique prouve qu'ils sont parfaitement capables d'apprendre, de mémoriser et même d'associer des sons spécifiques à l'arrivée de la nourriture. Ils sont capables de retrouver leur chemin dans des labyrinthes complexes et même de reconnaître leurs propriétaires. Leur mémoire est donc bien plus développée que ce que l'on imagine habituellement. Pour illustrer cela, imaginez la scène. Un poisson rouge pointant sa nageoire vers une formule mathématique complexe écrite au tableau. Deuxième mythe, les lemmings se suicident en masse. Cette image dramatique est souvent associée à ces petits rongeurs. Pourtant, les lemmings ne se jettent pas volontairement des falaises dans la mer. Durant les années de surpopulation, ils migrent activement en quête de nouveaux territoires et de nourriture. Lors de ces migrations, il leur arrive de tomber accidentellement des précipices ou de se noyer dans des plans d'eau. Il s'agit d'accidents et non d'un suicide délibéré. Imaginez une illustration amusante. Un lemming qui regarde le précipice, l'air complètement perplexe, avant de se retourner vers la direction où, d'après lui, se trouve sa prochaine source de nourriture. Troisième mythe, l'autruche se cache la tête dans le sable lorsqu'elle est en danger. C'est un des mythes les plus célèbres qui a d'ailleurs donné naissance à l'expression « la politique de l'autruche ». En réalité, lorsqu'elle couve, l'autruche a l'habitude de se coucher au sol et d'étirer son long cou pour se fondre dans le paysage environnant. De plus, les autruches creusent des nids dans la terre pour pondre. Elles s'inclinent ensuite vers le trou pour s'occuper des œufs, les retourner ou vérifier leur état. De loin, cette posture peut donner l'impression que leur tête est enfoncée dans le sable, mais en aucun cas elles ne cachent leur tête par peur. Pour l'illustration, on pourrait montrer une autruche en pleine action, affairée dans le sable, tandis qu'un prédateur passe juste à côté, sans même la remarquer. Mythe numéro 4, les chauves-souris sont aveugles. C'est faux. Les chauves-souris voient très bien, même si leur vue n'est pas aussi perçante que celle de nombreux autres animaux. Elles comptent principalement sur l'écholocation. Elles émettent des ondes ultrasonores et, grâce au signal renvoyé, elles peuvent localiser précisément des objets et leurs proies. Cela leur permet de s'orienter parfaitement dans l'obscurité totale. Imaginez une chauve-souris équipée de lunettes de vision nocturne capables de manœuvrer avec assurance entre les arbres. Cinquième mythe, les caméléons ne changent de couleur que pour se camoufler. Si le camouflage est effectivement l'une des raisons de ce changement, cette fonction est loin d'être la seule. Les caméléons utilisent également le changement de couleur pour communiquer entre eux.
Cela leur permet d'afficher leur humeur, d'attirer un partenaire ou d'intimider un rival. De plus, la coloration les aide à réguler leur température corporelle. Les teintes sombres absorbent la chaleur, tandis que les couleurs claires la réfléchissent. Imaginez ceci, un caméléon passant d'un rouge vif à un bleu tendre, tirant la langue, comme s'il vous disait « ce n'est pas uniquement pour le camouflage ». 6e mythe, les chats retombent toujours sur leurs pattes. Cette affirmation est souvent prise pour une vérité absolue. Certes, les chats possèdent un incroyable réflexe de redressement ou réflexe de rotation qui leur permet de se retourner très rapidement en plein vol afin de toucher le sol sur leurs 4 pattes. Cependant, ce n'est pas une garantie à 100%. Si la chute est trop courte, le chat n'aura peut-être pas le temps de corriger sa posture. De même, si la chute est trop haute, même en atterrissant sur ses pattes, l'impact peut entraîner de graves blessures. En somme, bien qu'il soit incroyablement agile, le risque zéro n'existe pas. Imaginez un instant ce chat tombant de quelques mètres, qui découvre avec surprise à la dernière seconde qu'il n'a pas eu le temps de se réceptionner correctement. 7e mythe, les chiens transpirent en haletant, la langue pendante. En réalité, la transpiration des chiens est très limitée. Elle se fait uniquement par des glandes sudoripares situées au niveau des coussinets de leurs pattes. Leur méthode principale de thermorégulation est effectivement le halètement, la respiration rapide et la protrusion de la langue. Ce mécanisme permet d'évaporer l'humidité présente sur la langue et dans la cavité buccale, ce qui, en retour, refroidit le sang. Mais attention, ce n'est pas de la sueur au sens où nous l'entendons. Donc, quand votre chien halète fortement la langue sortie, il n'est pas en train de transpirer, il est en train de se refroidir activement. Illustration. Un chien joyeux, la langue tirée, avec une petite flaque sous la patte, symbolisant la sueur. 8e mythe, les taureaux détestent le rouge. C'est une idée complètement fausse. Les taureaux sont daltoniens, ce qui signifie qu'ils ne distinguent absolument pas les couleurs. Leur agressivité n'est pas provoquée par la teinte, mais uniquement par le mouvement de la cape du torero. Si le matador brandissait une étoffe verte ou bleue, la réaction du taureau serait exactement la même. Le rouge a en réalité été choisi simplement pour masquer le sang de l'animal. Imaginez un taureau qui mâche tranquillement de l'herbe avec 2 capes juste à côté de lui, une rouge et une bleue. Le taureau les ignorerait totalement et continuerait à brouter indifférent. 9e mythe. Les souris adorent le fromage. C'est l'un des stéréotypes les plus anciens et les plus tenaces, omniprésents dans les dessins animés. Pourtant, en réalité, les souris ont une préférence marquée pour les aliments sucrés ou les céréales. Les fromages, surtout ceux qui dégagent une forte odeur, ne les attirent absolument pas. De plus, certaines variétés de fromage peuvent même leur être carrément désagréables. Imaginez la scène, une souris qui se détourne avec dégoût d'un gros morceau d'emmental, lui préférant une simple petite friandise. Mythe numéro 10, les requins n'auraient pas d'os. C'est une affirmation qui s'avère presque exacte. En fait, les requins ne possèdent pas de squelette osseux, du moins pas au sens où nous l'entendons habituellement. Leur structure interne est intégralement composée de cartilage. C'est une substance bien plus légère et plus souple que le tissu osseux. Cette particularité confère au requin une souplesse et une rapidité de mouvement impressionnantes, faisant de lui un prédateur extrêmement agile. Imaginez cette illustration, un squelette de requin presque translucide, entièrement fait de cartilage. Une structure d'une élégance et d'une finesse incroyables. Le mythe numéro 11, les hiboux ne peuvent pas bouger leurs yeux. C'est tout à fait vrai. Leurs globes oculaires sont totalement immobiles et fixés vers l'avant, exactement comme chez l'être humain. Pour pouvoir regarder sur le côté, ou même derrière lui, le hibou est donc obligé de faire pivoter toute sa tête. Et c'est là que la nature devient impressionnante. Les hiboux peuvent tourner leur tête sur presque 360 degrés, soit 270 degrés de chaque côté. Leur secret réside dans leur cou. Il est équipé de 14 vertèbres cervicales, ce qui représente le double de ce que nous possédons. Ce système unique leur offre une vision panoramique quasi complète. Regardez cette illustration. On y voit un hibou qui a tourné sa tête au point de pouvoir regarder par-dessus son épaule,
alors que ses yeux, eux, sont restés parfaitement immobiles. 12e mythe, les chameaux stockeraient leur eau dans leurs bosses. C'est une idée fausse très courante. Les bosses des chameaux ne sont pas remplies d'eau, mais de graisse. Cette graisse leur sert de réserve d'énergie et d'eau métabolique. La décomposition d'un kilogramme de graisse génère plus d'1 kilo d'eau. C'est grâce à ces réserves de lipides que les chameaux peuvent se passer longtemps d'eau et de nourriture dans les conditions extrêmes du désert. Imaginez l'illustration, un chameau avec une bosse transparente montrant clairement qu'elle contient des réserves de graisse et non pas de l'eau. 13e mythe, les loups hurlent à la lune. Les loups hurlent pour communiquer avec leur meute, marquer leur territoire et avertir les autres loups de leur présence. La lune n'a absolument rien à voir là-dedans. Ils peuvent hurler à n'importe quel moment de la journée, mais la nuit, et surtout pendant la pleine lune, leurs hurlements sont simplement plus audibles, en raison de l'atmosphère plus calme. Illustration. Un loup hurlant non pas à la lune, mais à un autre loup qui, assis, porte des écouteurs et ne l'entend pas. 14e mythe, on raconte que les crocodiles verseraient des larmes de chagrin ou de remords au moment de dévorer leur proie. C'est de là que vient l'expression « larmes de crocodile », une figure de style utilisée pour décrire un faux regret ou une pitié simulée. En réalité, si les crocodiles larmoient pendant qu'ils mangent, c'est un phénomène purement physiologique. Des glandes, situées juste à côté de leurs yeux, sécrètent un liquide pour les humidifier. Ce processus s'intensifie lorsqu'ils mastiquent, ce qui stimule directement leurs glandes lacrymales. Illustration. Imaginez un crocodile avec d'énormes larmes, en train de manger un poisson, tout en affichant une expression absolument impassible. 15e mythe, les souris adorent le fromage. Nous l'avons déjà évoqué, mais il est crucial de le souligner. C'est une idée reçue extrêmement tenace. Dans la nature, les souris se nourrissent principalement de céréales, de fruits, de noix et d'insectes. Le fromage, surtout s'il est fort ou très odorant, est plutôt un produit repoussant pour elles. S'il leur arrive d'en manger, c'est uniquement par détresse ou contrainte, quand elles n'ont absolument rien d'autre sous la patte. Imaginez une souris qui repousse d'un air dédaigneux l'assiette de fromage pour préférer la noisette qui traîne juste à côté. Le mythe numéro 16, le paon fait la roue uniquement pour séduire la femelle. En réalité, ce n'est qu'une partie de l'histoire. C'est vrai, le paon étale son somptueux plumage pour capter l'attention de la paonne. Mais c'est avant tout un moyen de faire étalage de sa vigueur et de sa santé. Plus il y a d'ocelles, c'est-à-dire les fameux yeux sur la queue, et plus les couleurs sont vives, plus le mâle est perçu comme un partenaire de choix. Illustration. Un paon, la queue superbement déployée, tente d'impressionner sa paonne, qui, elle, regarde son téléphone avec une indifférence totale. Mythe numéro 17. Les dauphins affichent un sourire permanent. Les dauphins sont célèbres pour leur fameux sourire qui leur donne une apparence si amicale. Cependant, il ne s'agit là que d'une particularité anatomique, liée à la structure de leur mâchoire, et non d'une véritable expression émotionnelle. Certes, comme tous les animaux, les dauphins ressentent une grande variété d'émotions, mais leur mimique faciale n'est en aucun cas un indicateur de bonheur. Pour illustrer cela, on peut voir un dauphin avec cette bouche souriante, alors que l'expression de ses yeux trahit une profonde mélancolie ou une grande réflexion. Mythe numéro 18. Les lapins se nourrissent principalement de carottes. Bien que les lapins adorent les carottes, celles-ci ne devraient être qu'une friandise, et non la base de leur régime alimentaire. La nourriture essentielle des lapins doit être le foin. C'est indispensable pour assurer une bonne digestion et pour l'usure naturelle de leurs dents. Une consommation excessive de carottes peut entraîner des problèmes dentaires et digestifs en raison de leur teneur élevée en sucre. Illustration. Un lapin qui mâche du foin avec plaisir, avec une carotte posée à côté, comme un simple dessert. Mythe numéro 19. Le cochon est un animal sale. C'est un stéréotype profondément injuste. S'ils en ont la possibilité, les cochons sont même méticuleux et gardent leur habitat propre. S'ils aiment se rouler dans la boue, ce n'est pas par manque d'hygiène, mais pour se rafraîchir pendant les fortes chaleurs et pour se protéger des parasites. Ils possèdent très peu de glandes sudoripares.
Pour eux, les bains de boue sont donc la seule méthode efficace de thermorégulation. Illustration, un cochon se baignant avec plaisir dans un étang propre et non dans une simple flaque de boue. Le 20e mythe, les éléphants auraient peur des souris. En réalité, cette croyance vient probablement de la réaction d'un éléphant face à un mouvement soudain et non du rongeur en soi. Les éléphants ont une ouïe et une vue exceptionnelles, ainsi qu'une peau extrêmement sensible. Si une souris file subitement entre leurs pattes, l'éléphant est surtout surpris par l'effet de surprise et la vitesse, pas par la petite bête. Pour l'illustrer, imaginez un énorme éléphant qui bondit de surprise lorsqu'une minuscule souris passe à toute vitesse près de son pied. Notez qu'il a l'air davantage surpris ou interloqué qu'effrayé. Mythe numéro 21. Les serpents peuvent-ils réellement hypnotiser leur proie? Bien qu'un serpent puisse fixer longuement sa proie, il ne s'agit pas d'hypnose. En réalité, il attend simplement le moment idéal pour lancer son attaque. Ce regard fixe et imperturbable fait partie intégrante de sa stratégie de chasse. Si la victime se fige, c'est probablement par peur panique et non sous l'effet d'une quelconque suggestion hypnotique. Illustration. Un serpent qui fixe intensément une souris, tandis que celle-ci tente désespérément de s'éclipser sans se faire remarquer. Le mythe numéro 22, les ours polaires cachent leur nez pour ne pas être repérés. En réalité, les ours polaires ne dissimulent jamais leurs truffes noires lorsqu'ils sont à la chasse. Ils comptent avant tout sur leur incroyable camouflage. Leurs fourrures blanches se fondent parfaitement dans la neige et la glace. De plus, leur odorat est si développé qu'ils peuvent sentir une proie à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ils n'ont donc absolument aucune raison de cacher leurs truffes. Regardez cette illustration. L'ours polaire est presque invisible sur la neige, mais son museau noir est parfaitement visible et il ne fait aucun effort pour le dissimuler. Mythe numéro 23. Les vautours sont porteurs de maladies. En réalité, les vautours jouent un rôle capital au sein de l'écosystème en éliminant les carcasses. Leur système digestif est d'ailleurs capable de neutraliser les bactéries et virus dangereux présents dans la viande en décomposition. Ils préviennent donc la propagation des infections au lieu de les disséminer. L'image, un vautour qui, tel un super-héros, nettoie la nature de ses déchets les plus dangereux. Mythe numéro 24. Les girafes dorment debout. Si les girafes peuvent faire de courtes siestes debout, elles dorment aussi couchées, enroulées en boule ou en étirant leur long cou le long du sol. Le sommeil profond, celui où elles se détendent vraiment, a lieu uniquement lorsqu'elles sont allongées. Dans la nature, elles ne dorment que par brèves périodes afin de rester constamment alertes. Illustration, une girafe paisiblement endormie, confortablement recroquevillée sur le sol. 25e mythe. Les crocodiles sont des fossiles vivants. Bien que leur apparence rappelle celle des reptiles antiques et qu'ils aient très peu changé depuis des millions d'années, ce ne sont pas, à proprement parler, des fossiles vivants. Ils ont continué d'évoluer et de s'adapter aux conditions changeantes. Seule leur apparence extérieure est restée reconnaissable. Imaginez la scène. Un crocodile se regarde dans le miroir et y voit son reflet préhistorique. Pourtant, le croco moderne arbore des accessoires stylés, soulignant subtilement son évolution. 26e mythe. Le crachat des chameaux serait une arme de défense. Alors, oui, les chameaux crachent bel et bien. Mais ce n'est pas un mécanisme de défense à proprement parler. Il s'agit plutôt d'un moyen d'exprimer leur mécontentement ou d'éloigner un adversaire lorsqu'ils sont particulièrement irrités ou effrayés. Et attention, ce jet n'est pas de la simple salive. Le crachat est en réalité le contenu de leur estomac, de la nourriture à moitié digérée. Autant dire que c'est extrêmement répugnant et nauséabond. Illustration, un chameau au regard renfrogné qui crache, à côté d'une personne essuyant son visage avec une expression de dégoût total. Mythe numéro 27. Le scorpion se suicide en s'empoisonnant lui-même. C'est une croyance très répandue, mais totalement fausse. Si un scorpion est encerclé par le feu ou qu'il ne trouve pas d'issue, il va avoir des mouvements convulsifs dus à la chaleur extrême. Il pourrait alors accidentellement se piquer avec son propre dard. Cependant, le venin du scorpion n'a aucun effet sur lui-même. S'auto-piquer ne provoquera jamais sa mort. Imaginez la scène.
un scorpion se débat dans la panique face aux flammes. Il se touche accidentellement avec son aiguillon, mais il est toujours bien vivant et indemne. Mythe numéro 28. Le mythe numéro 28. Le castor utiliserait sa queue comme une truelle. Bien que la queue du castor soit un outil multifonctionnel, elle ne sert absolument pas à la construction. Il s'en sert plutôt de gouvernail pour nager, de balancier lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière, et surtout de moyen d'alarme en frappant l'eau pour signaler un danger. Pour la construction de ses barrages et de ses huttes, il compte uniquement sur ses dents puissantes et ses pattes avant. Illustration, un castor qui essaie d'utiliser sa queue comme une truelle. Il n'y arrive pas, l'air complètement déconfit, et se contente de hausser les épaules avec frustration. Mythe numéro 29. Les kangourous ne seraient que de grands animaux sauteurs. Si les kangourous sont effectivement célèbres pour leurs bonds impressionnants, leur anatomie et leur comportement sont bien plus sophistiqués qu'on ne le croit. Ils utilisent par exemple leur queue comme une véritable cinquième patte, non seulement pour l'équilibre, mais aussi comme appui puissant, et même lors d'attaques. Quant à leur poche, ce n'est pas un simple sac de transport, mais un incubateur hautement organisé, essentiel au développement des petits. Description de l'image. Imaginez un kangourou utilisant sa queue comme appui supplémentaire pour effectuer une figure acrobatique. De sa poche dépasse une petite tête de bébé kangourou, l'air curieux. 30. Mythe numéro 30. Les grenouilles donnent des verrues. Cette vieille superstition n'a absolument aucun fondement scientifique. Les verrues sont en fait provoquées par le virus du papillome humain, et leur apparition n'a absolument rien à voir avec le contact des grenouilles ou des crapauds. Pour l'illustration, imaginez une personne regardant une grenouille avec méfiance, tandis que des verrues apparaissent sur sa propre main. Ceci, pour mieux sous-entendre que la cause se trouve ailleurs. Mythe numéro 31. Les taupes sont aveugles. Il est vrai que les taupes possèdent de tout petits yeux, souvent dissimulés par leur fourrure, et leur vue est effectivement très faible. Cependant, elles ne sont pas totalement aveugles. Elles sont capables de distinguer la lumière de l'obscurité, ainsi que d'enregistrer les mouvements. Mais, pour s'orienter dans leur galerie souterraine, elles se fient principalement à leur odorat et à leur sens du toucher. Illustration. Une taupe portant des lunettes qui plisse les yeux pour essayer d'apercevoir quelque chose au loin. Pendant ce temps, son nez travaille activement, captant toutes les odeurs. Mythe numéro 32. Les poissons seraient insensibles à la douleur. Cette idée reçue a longtemps prévalu, mais les études scientifiques modernes démontrent que les poissons possèdent des nocicepteurs, les récepteurs de la douleur, et sont tout à fait capables d'éprouver de la douleur et de la souffrance. Illustration. Imaginez un poisson qui se tient la nageoire, comme s'il souffrait, et qui fixe le pêcheur d'un air réprobateur. 33e mythe. Les ours hibernent-ils vraiment? La vérité est que beaucoup de grands prédateurs, y compris les ours, n'entrent pas dans une véritable hibernation. Ils se trouvent plutôt dans un état de sommeil hivernal ou de torpeur. Leur température corporelle ne chute pas aussi radicalement que lors d'une hibernation profonde, ce qui fait qu'il est facile de les réveiller. Illustration. Imaginez un ours qui dort dans sa tanière, une de ses oreilles restant légèrement dressée, comme s'il était aux aguets. Le mythe numéro 34, les pieuvres peuvent régénérer leurs tentacules coupés. C'est une vérité absolue. Les pieuvres possèdent une incroyable capacité de régénération. Si un tentacule est arraché, non seulement il repoussera, mais il peut également conserver son activité pendant un certain temps. L'illustration est saisissante. Imaginez une pieuvre qui déploie son nouveau tentacule pendant que l'ancien, à ses côtés, gît sur le sol et continue de se mouvoir. Mythe numéro 35. Les souris adorent le fromage. Oui, encore. Oui, je sais, nous en avons déjà parlé, mais cette légende est tellement tenace qu'elle mérite une attention toute particulière. Ce cliché est profondément ancré dans notre imaginaire collectif grâce aux contes de fées et aux dessins animés. Pourtant, la réalité est tout autre. Le fromage est, le plus souvent, une gourmandise qu'elle boude. Les souris préfèrent largement les céréales, les graines et tout ce qui est riche en sucre. Imaginez la scène,
Une souris renifle un morceau de fromage avec mécontentement avant de dévorer une petite graine avec un appétit féroce. Le mythe numéro 36. Les hérissons mangent des pommes et des champignons. Même si on voit souvent des hérissons illustrés avec une pomme ou un champignon sur le dos, ce n'est absolument pas leur régime alimentaire naturel. En réalité, les hérissons sont des insectivores. Leur alimentation se compose principalement de coléoptères, de vers, d'escargots, mais ils peuvent aussi consommer des œufs d'oiseaux ou même de petits rongeurs. Les fruits et les champignons peuvent être ingérés accidentellement, mais ils ne constituent pas du tout leur régime de base. Illustration. Un hérisson tente de manger une pomme, mais elle est bien trop grosse et encombrante pour lui. Il la regarde, perplexe, sans savoir quoi en faire. Mythe numéro 37. L'étoile de mer est immobile. C'est absolument faux. Les étoiles de mer se déplacent lentement mais sûrement, grâce aux milliers de minuscules pieds ambulacraires, aussi appelés podions, qui tapissent la face inférieure de leurs bras. Elles utilisent un système entièrement hydraulique pour assurer leur propulsion. Imaginez la scène, une étoile de mer qui rampe lentement, mais avec une intention claire sur le fond marin, laissant une trace bien visible derrière elle. Mythe numéro 38. Les oiseaux abandonnent leurs oisillons si un humain les touche. C'est là l'une des idées reçues les plus courantes. La vérité est que la plupart des oiseaux n'ont pas un odorat suffisamment développé. Ils sont donc incapables de détecter qu'un être humain est entré en contact avec leurs petits. S'ils abandonnent leur nid, c'est généralement parce qu'ils sentent un danger imminent, mais jamais à cause d'une simple odeur humaine. Image d'illustration, un oiseau retourne sereinement à son nid après qu'un humain a pris le temps d'examiner l'oisillon avec précaution. Mythe numéro 39. Les chimpanzés sont des singes. En réalité, les chimpanzés, tout comme les gorilles, les orang-outans et les humains, appartiennent à la famille des hominidés, c'est-à-dire des grands singes. Ils forment une famille distincte des singes classiques, caractérisée notamment par l'absence de queue et un cerveau beaucoup plus sophistiqué. Illustration, un chimpanzé en costume d'affaires est assis à un bureau et examine un arbre généalogique dans l'espoir de retrouver ses proches. Mythe numéro 40. Les fourmis seraient les créatures les plus fortes de la planète. S'il est vrai que les fourmis peuvent soulever un poids bien supérieur au leur, le titre de créature la plus forte revient en réalité à d'autres espèces. Prenez par exemple l'acarien oribatide. Il peut supporter une charge 1180 fois supérieure à son propre poids. Illustration, une fourmi peine à soulever un objet énorme, tandis qu'à côté, un petit acarien soulève sans effort quelque chose de bien plus volumineux. Mythe numéro 41. Les huîtres contiennent toujours une perle. En réalité, trouver une perle dans une huître est plutôt rare. Seulement une huître sur 10 000 en contient une. Quant aux perles de qualité joaillerie, elles sont encore bien plus exceptionnelles. La grande majorité des huîtres n'en contiennent absolument aucune. Illustration. Imaginez quelqu'un ouvrant une huître après l'autre avec l'espoir de trouver un trésor, mais qui ne tombe que sur la chair. Mythe numéro 42. Les perroquets peuvent imiter le langage humain. En réalité, les perroquets n'imitent pas la parole au sens strict du terme. Ils se contentent de répéter les sons et les mots qu'ils entendent sans jamais en comprendre la signification. Ils peuvent associer certains sons à des situations spécifiques, certes, mais cela ne constitue en rien un langage à part entière. Pour illustrer, imaginez un perroquet qui répète la phrase « Salut, comment ça va ?», mais dont le regard fixé sur vous reste absolument vide de sens. Le mythe numéro 43, l'ours n'interrompt pas son hibernation pour donner naissance. Pendant ce sommeil hivernal, ou devrions-nous dire cette semi-léthargie, comme nous l'avons déjà précisé, l'ours met bel et bien bas. Elle se réveille juste assez pour s'occuper de ses petits, les nourrir et les lécher tendrement, mais son métabolisme, lui, reste au ralenti. C'est un phénomène biologique très inhabituel, une mère qui donne naissance et élève sa progéniture tout en restant dans cet état de semi-conscience. Visualisation, l'ours somnole, ses minuscules oursons dorment paisiblement contre elle, pendant qu'elle leur donne de tendres coups de langue. Mythe numéro 44. Les chats ronronnent uniquement par bonheur. En réalité,
le ronronnement est un mécanisme sonore bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Bien sûr, les chats ronronnent quand ils sont contents, mais ils le font également lorsqu'ils souffrent, qu'ils sont blessés, effrayés ou très stressés. Il s'agirait même d'un mécanisme d'auto-guérison, une technique que le chat utilise pour s'apaiser et se rassurer. Illustration. Imaginez l'image d'un chat qui ronronne, mais dont le visage exprime une anxiété manifeste. Mythe numéro 45. Les chiens voient le monde en noir et blanc. Ceci est une idée reçue extrêmement fréquente. Si les chiens ne voient pas uniquement en noir et blanc, leur perception des couleurs est toutefois très différente de la nôtre. En réalité, ils perçoivent le monde dans des nuances de bleu et de jaune. Quant aux couleurs rouges et vertes, elles apparaissent pour eux comme de simples teintes grises. Imaginez la scène. Un chien regarde un environnement vibrant et coloré, mais pour lui, ce monde est réduit à ces quelques teintes. C'est un peu comme si un artiste avait créé cette œuvre en utilisant uniquement du bleu et du jaune. Le mythe numéro 46. Les kangourous ne peuvent pas reculer. Il est vrai que les kangourous ont beaucoup de mal à se déplacer en arrière en raison de la structure particulière de leurs pattes et de leur queue. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils en sont totalement incapables. Dans de très rares cas, ils peuvent faire quelques pas en arrière, mais ce n'est absolument pas leur mode de déplacement naturel. Illustration. Un kangourou qui essaie péniblement de faire un pas vers l'arrière, le mouvement étant extrêmement maladroit. Mythe numéro 47. Les chauves-souris seraient des oiseaux. Faux. La chauve-souris est le seul mammifère capable de vol actif. Elle n'a absolument rien à voir avec les oiseaux. Ses ailes sont en réalité des membres antérieurs modifiés, et non de simples plumes. Imaginez ceci comme une illustration, une chauve-souris qui essaie de se vêtir de plumes d'oiseau. Bien sûr, cela ne lui va pas du tout. Mythe numéro 48. Les dauphins sont des poissons. C'est une autre idée reçue très répandue. Les dauphins sont en réalité des mammifères marins. Ils sont à sang chaud, respirent avec des poumons, donnent naissance à des petits vivants et les allaitent. Illustration. Imaginez un dauphin montrant fièrement son certificat de naissance où est clairement inscrit « mammifère ». Mythe numéro 49. L'autruche a un petit cerveau. Bien que la tête de cet oiseau semble minuscule par rapport à son corps gigantesque, son cerveau n'est absolument pas assez petit pour nuire à ses capacités intellectuelles. Les autruches sont en réalité des oiseaux plutôt intelligents et très adaptables, dotés d'une réelle capacité d'apprentissage. L'image que vous pouvez en avoir, une autruche assise à un pupitre résolvant des problèmes mathématiques complexes. Et là, sa tête paraît énorme tout simplement parce qu'elle est remplie de savoir. Le mythe numéro 50, les cygnes sont toujours monogames. Bien que les cygnes s'apparient fréquemment pour la vie, ce n'est pas une règle absolue. Ils peuvent en effet rompre leur union pour diverses raisons, un échec de reproduction par exemple, ou le décès de l'un des partenaires. Illustration. Deux cygnes qui s'éloignent l'un de l'autre, nageant dans des directions opposées, comme s'ils venaient de se disputer. Nous venons donc de démystifier 50 mythes sur les animaux qui vous semblaient peut-être des vérités absolues. Que ce soit les poissons rouges et leur mémoire surprenante, ou les caméléons malins qui changent de couleur pour une centaine de raisons, chacun de ces faits bouscule notre perception habituelle du règne animal. Il s'avère que le monde animal est bien plus complexe, intéressant et fascinant que nous aurions pu l'imaginer. Qui aurait cru que les larmes de crocodile n'étaient que pure physiologie, ou que les taureaux sont en réalité indifférents à la couleur rouge, que les cochons sont en fait très propres et que les lemmings ne se suicident pas en masse. Ce ne sont là que quelques exemples parmi la quantité astronomique d'idées reçues que nous avons dissipées aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un excellent moment et que vous avez fait le plein de nouvelles connaissances. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains faits surprenants et bien sûr de laisser un commentaire. Quel est le mythe parmi ces 50 qui vous a le plus étonné? Et y a-t-il d'autres légendes animales que vous aimeriez démystifier?